J'ai tué mon frère ce soir-là. Non pas avec un couteau ou une balle, mais avec un code malveillant qui a effacé sa vie numérique en une fraction de seconde. Paris bruissait sous une pluie battante. Les lumières de la tour Eiffel se reflétant dans les flaques comme des larmes de sang. Et moi, caché dans l'ombre d'un café borgne du Marais, j'ai appuyé sur « Entrée ». Le monde n'a pas tremblé. Mais le mien s'est fissuré. Et tout a commencé 3 mois plus tôt. Quand j'ai découvert que ma famille, ces monstres masqués en parents aimants, avait piraté mon profil sur Tinder pour me transformer en paria public. C'était une soirée ordinaire. Ou du moins je le croyais. J'avais 28 ans. Fraîchement diplômé en informatique de l'école polytechnique, et Paris était mon terrain de jeu impitoyable. J'habitais un studio minuscule près de la Seine, où l'odeur de croissant frais se mêlait à celle de l'humidité éternelle. Mon profil sur les apps de rencontre était mon petit secret rebelle, des photos où je souriais avec insolence. Des bios ironiques sur ma passion pour le vin et les nuits blanches à coder. Cherche un bug dans ma vie. Pas dans mon cœur. Écrivais-je. C'était ma façon de défier le carcan familial. Cette prison dorée qu'il m'avait imposée depuis l'enfance. Mes parents, Henri et Claire Duval, étaient l'incarnation du bourgeois parisien, lui. Un notaire austère du 16e arrondissement. Elle. Une galeriste snob qui collectionnait les Picasso comme on accumule les rancunes. Mon frère aîné, Laurent, 32 ans, était leur golden boy, avocat chez un cabinet d'élite. Marié à une héritière fade. Père d'un enfant qu'il voyait à peine. Et moi, Élise, la brebis galeuse. Celle qui avait fui l'université de droit pour plonger dans le monde des algorithmes. Où les vérités se cachent en ligne de code. Il me tolérait. Mais à peine. Tu gâches ton potentiel. Me serinait ma mère lors des dîners dominicaux. Ses lèvres pincées comme un contrat mal négocié. Ce soir-là, j'avais un rencard. Un type charmant. Aperçu sur l'app, Alexandre. Un graphiste aux yeux verts et au rire communicatif. Nous devions nous retrouver au Café de Flore. Ce bastion de l'intelligentsia où Sartre avait jadis siroté son absinthe. J'avais mis ma robe noire préférée. Celle qui moulait mes courbes avec une audace qu'ils auraient désapprouvée. En chemin, mon téléphone vibra. Un message de Tinder, nouveau match. Curieuse. J'ouvris l'app. Mon sang se glaça. Mon profil avait été altéré. Les photos, remplacées par des clichés grotesques, moi. Enfant obèse lors d'un Noël raté. Tiré d'un album familial, une autre où je vomissais après une cuite étudiante. Volé à un ex, et la pire. Un montage Photoshop où mon visage était greffé sur un corps nu pornographique. Avec un slogan, disponible pour tous les vices héritières déchus cherchent d'échéance. Les messages, des échanges fictifs. Crus et humiliants. J'adore quand on me traite comme une pute. Attribués à moi. Et les likes, des centaines. Venant de profils bidons. Tous avec des pseudo-moqueurs comme la fille gâchée du Val. J'ai trébuché sur le trottoir. La pluie fouettant mon visage comme des gifles. Qui? Pourquoi? Alexandre avait annulé. Désolé. Tes aventures m'ont refroidi. T'es pas mon genre. J'ai vomi dans le caniveau. Le goût acide de la trahison remontant comme un reflux. Rentrer chez moi? Impossible. J'ai erré jusqu'à l'aube. Le téléphone en main. Traquant les logs. Je suis devineresse en bite, une trace IP familière émergea bientôt. Celle du réseau domestique familial. Rue de Passy. Mon frère. Ou mes parents. Le lendemain. Je n'ai pas pleuré. J'ai codé. Un script simple. Un vers qui s'infiltre via un lien piégé, un email anodin sur l'héritage familial. Laurent mordit à l'hameçon en premier. Cliquant depuis son bureau chic. Accès total, mais historique. Même la caméra de son laptop. Ce que j'y trouvais me noua les tripes. Pas seulement le piratage, des captures d'écran de mon profil original. Commenté par eux, regardez-la se prostituer en ligne. Ricanait Laurent. Ma mère, il faut la ramener à la raison. Avant qu'elle ne salisse le nom du Val. Mon père, silencieux, avait approuvé en tentant le lien à un spécialiste IT, freelance. Un hacker bas de gamme payé 500 € pour le sale boulot. Mais il y avait plus. Des dossiers cachés, des transferts financiers suspects vers des comptes offshore. Laurent, impliqué dans une fraude immobilière, avait utilisé mon nom comme prête-nom pour un prêt bancaire il y a 5 ans. J'avais signé. Innocente. Pensant aider la famille. Et quand l'affaire avait chauffé, il m'avait fait porter le chapeau. Une plainte anonyme avait conduit à mon exclusion de l'école. Fraude présumée. J'avais porté ce stigmate comme une croix. Me réorientant en IT pour survivre. Il m'avait volé ma vie. 2 fois.
La rage bouillonnait. Un feu lent comme le vin qui fermente dans les caves bordelaises. Je n'allais pas les confronter directement. Trop prévisible. Trop français dans le mauvais sens. Ces cris dans un salon haussmannien. Non. Ma vengeance serait chirurgicale. Un thriller numérique où chaque clic est une lame. J'ai commencé par l'enquêtité, un faux profil sur des forums dark web. Posant comme une victime d'harcèlement familial. Les réponses affluèrent, traqueurs d'IP. Analystes forensiques amateurs. Un certain Fantôme 42, un ex-flic parisien reconverti en consultant, me contacta. Ton capu le sang. Rendez-vous au Pont des Arts. Minuit. Il était là. Silhouette voûtée sous un imperméable trempé. Une cigarette au bec. Élise Duval. Ta famille n'est pas clean. Laurent trempe dans du blanchiment via des galeries d'art, ta mère est complice. Il me montra des docs piratés, factures falsifiées, où mes initiales apparaissaient comme signature. J'avais gâché pour eux. Encore. Fantôme 42 rit. Un son rauque comme le métro à l'heure de pointe. Veux-tu les exposer, ou les détruire? Les deux. Murmurai-je. Il hocha la tête. Alors. On commence par le petit, ton profil. On le restaure. Et on y glisse un appât. Les jours suivants furent un tourbillon de nuit blanche. Je codais depuis des cybercafés anonymes. Évitant mon appartement comme la peste. Fantôme m'a pris les ficelles, VPN en cascade. Encryption quantique naissante. Et surtout, la psychologie. Les familles françaises sont des nids de vipères. Ils se mordent. Mais protègent le nid. Il avait raison. Lors d'un dîner familial forcé, ma mère m'avait supplié. Pour l'unité. Je vis leur regard fuyant. Laurent. Avec son sourire carnassier. Tu sembles fatigué. Petite sœur. Les nuits sur Tinder. Je souris en retour. Feignant l'ignorance. Sous la table. Mon pied effleura le sien. Et je murmurai. Attention. Les serpents glissent. Le hook était planté. J'avais restauré mon profil. Mais injecté un malware dormant, un lien vers un faux match. Menant à un site piégé. Cliquez. Et votre appareil se connecte à mon serveur. Laurent fut le premier. Son téléphone. Compromis. Envoya des données en flux continu, localisation. Appel. Même les vibrations de son cœur via l'accéléromètre. Il draguait une secrétaire. Des mots crus que j'enregistrais. Ma mère, son iPad révéla des mets à un amant. Un artiste raté qu'elle finançait avec l'argent familial. Mon père, des paris illégaux en ligne. Perdant des fortunes qu'il prélevait sur mon compte étudiant. Encore. Mais la vraie bombe, un dossier enterré. Laurent avait causé un accident de voiture il y a 10 ans. Tuant un piéton. J'étais enfant. Mais j'avais vu les bleus sur ses mains. Entendu les chuchotements. Il m'avait forcé à mentir à la police. J'étais avec lui. Papa conduisait. Me faisant jurer sur la Bible familiale. J'avais porté ce secret comme un cancer. Me réveillant en sueur. Hanté par le fantôme de cet inconnu. Il m'avait fait complice. Voleuse d'innocence. La nuit du Pont des Arts. Sous les cadenas rouillés des amours fanés. Fantôme 42 et moi c'est l'âme notre pacte. C'est pas de la justice. C'est de la poésie noire. Dit-il. Allumant une gauloise malgré l'interdiction. Paris. Cette putain sentimentale. Nous enveloppait de son haleine de scènes polluées. Il me tendit un USB, le toolkit. Spoofing d'IP. Deepfakes. Et un bot qui sème le chaos sur les réseaux sociaux. Utilise-le bien. Ou on finit tous au quai des Orfèvres. Je hochai la tête. Les doigts tremblants non de peur. Mais d'anticipation. La vengeance n'est pas un plat froid, c'est un opéra wagnérien. Où chaque aria est un cri étouffé. De retour dans mon studio. Je déployais l'arsenal. D'abord. Le contre-piratage. Je restaurais mon profil Tinder. Effaçant les horreurs familiales. Mais au lieu de le verrouiller. Je l'ouvris en grand, un appât scintillant. Des bios provocantes. Parisienne brisée cherche complice pour hacker le cœur bourgeois. Les matchs affluèrent. Triés par fantômes, des journalistes freelance. Des activistes numériques. Même un procureur adjoint curieux. Parmi eux. Un certain Victor. Un hacker éthique de Nanterre. Qui mordit fort. Ton histoire pue le scandale familial. On creuse ensemble. Oui. Ces outils complétaient les miens. Analyse de métadonnées. Traçage blockchain pour les flux financiers. Les révélations s'empilèrent comme des tomes de Proust. Lourdes et inextricables. Laurent n'était pas seulement fraudeur, il avait monté un réseau de chantage via des APPS de rencontres. Des hommes puissants. Piégés en flagrant délit.
Payait pour le silence. Et qui signait les contrats? Moi. Via des procurations falsifiées. Élise Duval. Consultante IT. Lisait-on sur des PDF truqués. J'avais gagné 20 000 € sur un compte offshore. Que j'ignorais. Quand j'essayais de le fermer. Il rebondit, verrouillé par un mot de passe, le jour de ma naissance. Ironie cruelle. Ma mère, son amant n'était pas un rêve romantique, c'était un escroc serbe. Impliqué dans un trafic d'œuvres d'art volées pendant la guerre en ex-Yougoslavie. Elle blanchissait via sa galerie, Picasso factice. Matisse recadré. Et les fonds, détournés de l'héritage de grand-père. Que j'étais censé toucher à 30 ans. Pour ton bien. M'avait-elle dit en me coupant les vivres l'an dernier. Mon père. Le pilier, un joueur compulsif. Endetté auprès de la mafia corse. Il avait hypothéqué la maison familiale, ma maison d'enfance, sans un mot. Et l'accident? Laurent au volant. Ivre après une fête. Percutant un SDF albanais. Pas de témoin. Mais une caméra de surveillance effacée par mon père. Qui avait payé un flic corrompu. J'étais leur bouc émissaire. Leur ombre coupable. Chaque fois qu'un scandale menaçait, il me collait l'étiquette, l'enfant prodige dévoyé. La ratée qui code pour survivre. À l'école. Après la fraude. Les rumeurs, Élise deal de la cam pour financer ses bugs. À la maison. Les silences, c'est ta faute si Laurent stresse au travail. J'avais internalisé ça. Me flagellant en thérapie. Jusqu'à ce que le piratage Tinder brise le voile. Maintenant. La colère était un algorithme pur, input. Leur péché, output. Leur chute. On frappa à ma porte un soir pluvieux. C'était Laurent. Sourire carnassier. Bouteille de Bordeaux à la main. Petite sœur. On enterre la hache, maman s'inquiète. Je le fis entrer. Le cœur battant comme un processeur overclocké. Assis sur mon canapé IKEA. Il sirota son vin. Ignorant le piège. Mon laptop. Ouvert innocemment. Scannait son téléphone via Bluetooth. Le piratage? Une blague. Élise. Pour te protéger des pervers. Je ris. Un son cristallin comme du verre brisé. Protéger, ou m'enterrer vive. Ses yeux s'étrécirent. Ne joue pas les dramaturges. Tu sais ce qu'on a fait pour toi. L'accident. Si tu parles. On coule tous. C'était la première fissure. Je l'enregistrai. Micro caché dans la lampe. L'accident, tu veux dire le meurtre. Il blêmit. Vin renversé sur sa chemise Armani. Tais-toi. C'était un accident. Et toi? Tu as menti pour moi. Oui. À 9 ans. Terrifié. Je l'avais fait. Papa a dit que c'était notre secret. Il se leva. Menaçant. Et si je disais que c'est toi qui codais les fraudes? Ton CV en IT. Parfait pour un jury. Menace voilée. Mais je l'avais, audio clair. Time estampé. Il partit en claquant la porte. Laissant l'odeur de son après-rasage comme un poison. Fantôme 42 applaudit quand je lui envoyai le fichier. Beau boulot. Maintenant. Phase 2, l'infiltration. On vise à ma mère. Un email piégé. Déguisé en invitation à une expo d'art contemporain, son péché mignon. Elle cliqua. Et son agenda s'ouvrit. Rendez-vous secret avec l'escroc serbe. Dîner intime. Hôtel Lutetia. Victor. Le hacker. Deepfaka une vidéo, elle et lui. Enlacés. Avec des sous-titres accusateurs. Pas pour la publier, pas encore, mais pour la leak à mon père anonymement. Le chaos familial commença, appel furieux au milieu de la nuit. Que j'écoutais via un trojan sur leur ligne fixe. Mon père craqua le premier. Un appel à Laurent, ta mère me trompe avec ce voyou. Et l'argent. On est ruiné. Laurent. Rusé comme un renard. Pivota. C'est Élise qui a tout volé. Ses APPS. Ses codes, elle nous espionne. Paranoïa contagieuse. Ils se réunirent en urgence. Un dîner de crise où je fus convié. L'innocente. Autour de la table en acajou. Sous le lustre baccarat. Les masques tombèrent un à un. Ma mère. Hystérique. C'est ta faute. Henri. Tes dettes nous ont forcés à emprunter. Mon père. Rougeau. Et Laurent. Tes chantages? Si le barreau apprend. Laurent. Froid, personne n'apprendra. On boucle Élise. Elle porte déjà nos secrets. Je sirotais mon eau gazeuse. Feignant la surprise. Quel secret? Silence de mort. Puis. L'explosion, accusation croisée. Verre brisé.
Ma mère sanglotant sur le tapis persan. J'enregistrais tout. Caméra cachée dans mon collier. Un pendentif banal. Un œil numérique. Cette nuit-là, Paris dormait. Mais moi, je veillais. Compilant les preuves en un dossier béton. 500 gigaoctets de trahison. Prête à exploser. La tension grimpa. Des menaces anonymes arrivèrent, fleurs mortes sur mon paillasson. Avec une carte, arrête. Ou on te brise pour de bon. Laurent, probable. Je ripostai subtilement, un leak mineur sur un forum d'avocats. Une rumeur sur ses fraudes. Son cabinet le suspendit provisoirement. Panique. Il m'appela. C'est toi. Salope, je te jure. Je te fais interner. Voix chevrotante. L'homme d'acier fissuré. Les jours suivants furent un ballet macabre. Une valse viennoise jouée sur des cordes vocales tendues à rompre. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses ruelles sombres, devint mon échiquier. Fantôme 42 et Victor formaient mon conseil de guerre, café enfumé le jour. Serveur sécurisé la nuit. On vise le cœur. Dit Victor. Ses doigts dansant sur un clavier comme un pianiste fou. Pas la mort. L'humiliation. Qu'ils goûtent leur propre poison. Oui. Le piratage Tinder n'était que l'amuse-bouche. La vraie fête serait un festin de ruines. Je commençai par mon père. Le plus fragile. Ses dettes corses. J'infiltrai son compte de paris en ligne via un 0D exploit. Un bug que j'avais patché en stage chez un éditeur antivirus. Des mises falsifiées, des milliers d'euros sur des chevaux boiteux. Des matchs truqués. Quand les bookmakers appelèrent. Furieux. Il paniqua. Vente forcée de la maison familiale, enchère publique. Acheteur vautour. Ma mère hurla au téléphone. J'écoutais via l'interception. Henri. Tu nous ruines. Et pourquoi? Tes vices de prolo. Ironie. Venant d'elle. Laurent contre-attaqua. Vicieux. Il engagea un privé. Un ex-flic bedonnant nommé Morel. Pour me filer. Je le semai facilement, leur GPS. Double numérique. Mais il frappa fort. Une plainte pour harcèlement familial, déposée contre moi au commissariat du 7e. Ma sœur est dérangée. Obsédée par des fantasmes de conspiration. Déclara-t-il. Larmes de crocodile. Le flic, compatissant, me convoqua. Assise dans une salle grise. Odeur de café froid et de désespoir. Je souris. Officier. Vérifiez les logs IP. C'est eux qui m'ont hacké. Il haussa les épaules. Pas de preuves. Mademoiselle Duval. Famille. C'est sacré en France. Sacré? Mon œil. Fantôme 42 avait anticipé. Il avait déjà contacté un journaliste du Canard enchaîné. Anonyme Viator. L'article sortit un matin, le clan Duval, notaire. Avocat des galeries d'art au cœur d'un réseau de blanchiment. Pas de nom. Mais des indices, adresses. Montant. Le scandale fuit, appel de clients furieux pour mon père. Annulation d'expo pour ma mère. Suspension définitive pour Laurent. Ils se terrèrent rue de Passy. Volet clos comme un mausolée. Je l'ai visité alors. L'innocente revenue au bercail. La maison. Jadis temple de la respectabilité. Puait le vintègre et la peur. Ma mère. Décoiffée. Robe de chambre tachée. Élise. Ma chérie. Aide-nous. C'est un cauchemar. Je la serrai dans mes bras. Sentant son cœur battre la chamade. Dis-moi la vérité. Maman. L'accident. L'homme que Laurent a tué. Elle se figea. Puis s'effondra en sanglots. C'était un ivrogne. Un rien. Ton père a payé la famille. 50 000 euros. Et toi? Tu as menti si bien. Si petite. Mensonge pieux, l'homme avait une femme. Des enfants. La famille était un gang albanais. Payé pour le silence éternel. Mon père entra. Spectre pâle. Arrête ça. Élise. On t'a tout donné. Tout, des miettes empoisonnées. Et le prêt que j'ai signé? La fraude. Il bafouilla, pour ton éducation. Tu étais si distraite. Distraite? J'étais leur marionnette. Laurent surgit du salon. Poing serré. Espionne. C'est toi qui lix. Il me gifla. Un claquement sec comme un fouet. Le sang coula de ma lèvre. Chaud et salé. Je ne bronchais pas. Touché. Grand frère. Mais attends la suite. Cette gifle fut le catalyseur. Dehors. Sous la pluie fine de l'automne parisien. Je contactai Victor. On passe à la phase haute. Le deepfake de ma mère avec l'escroc, diffusé sur un site People. Anonyme.
Titre, galeriste chic impliqué dans trafic d'art nazi. Elle nia. Mais les preuves, factures scannées, affluèrent. Son amant serbe fut arrêté à Orly. Valise pleine de toiles volées. Interrogatoire télévisé, Claire Duval savait tout. Panique totale. Laurent. Acculé. Lutta. Il tenta un contract, mon profil Tinder. À nouveau piraté. Avec des menaces, je sais où tu vis. Salope. Mais j'avais anticipé, redirection vers un honeypot. Un piège qui traça son IP directement à son bureau. La police cyber. Alerté par Fantôme, un ancien collègue. Débarqua. Perquisition, ordinateur saisi. Preuve de chantage découverte. Monsieur Duval. Vous êtes en garde à vue pour extorsion et violation de données personnelles. Le soir de son arrestation. Je regardais les gyrophares danser sur la façade haussmannienne depuis un café voisin. Ma mère appela. Voix brisée, tu l'as détruit. Notre famille. Votre famille m'a détruite en premier. Répondis-je. Mon père. Ruiné. Vendit tout, la maison aux enchères. Moi incluse dans le lot comme un meuble encombrant. Il partit pour Deauville. Petit appartement modeste. Loin des lustres. Mais la tension culmina lors d'une confrontation finale. Orchestrée par moi. J'invitai Laurent. Libéré sous caution. Un rendez-vous de pardon au café de Flore, là où mon rencard avait capoté. Il vint. Menotté moralement. Yeux injectés de haine. Qu'est-ce que tu veux? Élise? L'argent? Le nom? Je sirotai un café noir. Amer comme la vérité. La justice. Avoue tout, l'accident. Les fraudes. Le piratage. Il rit. Amer. Et toi, tu portes le secret du sang. Si je tombe, tu tombes. C'était le moment. Je posai mon téléphone sur la table. Enregistrement live vers un stream sécurisé. À vous. Où le deepfake sort, toi. Ivre. Percutant l'albanais. Et moi. Petite fille. Couvrant tes traces. Il craqua. Voix basse, c'était un accident. J'ai paniqué. Papa a payé. Tu as menti. On était une famille. Famille. Le mot sonna creux. La serveuse passa. Ignorant le drame. Dehors. Des touristes riaient sous la pluie. La chute fut inexorable. Un domino géant s'effondrant dans les couloirs feutrés de la justice française. Après le café de Flore. L'enregistrement fila droit au procureur, via Fantôme 42, qui avait des contacts au parquet de Paris. Affaire classée, sensible, corruption familiale. Meurtre non prescrit, l'Albanais avait des liens mafieux. Réouverture possible. Et cyberharcèlement aggravé. Laurent fut inculpé pour homicide involontaire et extorsion, ma mère pour complicité de trafic, mon père pour faux et usage de faux. Les journaux titrèrent « Dynastie Duval, du notariat au naufrage numérique ». Moi, témoin clé. Mais suspecte. Mademoiselle Duval. Vos propracs, vigilantisme d'illégal. Me reprocha le juge lors de l'audition. Un homme sec comme un crottin de cheval de course. Je plaidais l'autodéfense numérique, ils m'ont attaqué en premier. Monsieur le juge. Mon profil. Ma vie violée. Preuve à l'appui, log IP. Timestamp. Fantôme 42 témoigna anonymement. Source confidentielle. Victor. En coulisses. Effaça nos traces, nettoyé comme un bon Bordeaux. Le procès fut un cirque médiatique. Un feuilleton à la française où les avocats en robe virevoltent comme des danseurs de l'opéra. Printemps 2026. Tribunal de l'île de la Cité. Sous les gargouilles grimaçantes de Notre-Dame restaurée. Laurent. En costume froissé. Ni à tout, ma sœur est paranoïaque. Une geek aigrie par ses échecs amoureux. Ma mère. Élégante même en déroute. Sanglota, pour protéger Élise. Elle courait à sa perte avec ses APPS vulgaires. Mon père. Mutique. Hocha la tête comme un pantin cassé. Je témoignai. Voix ferme. Le cœur un point serré. Ils m'ont fait porter leur péché depuis l'enfance. L'accident, j'avais 9 ans. Forcé de mentir. La fraude, mon nom sur des contrats que je n'ai pas lus. Le piratage, pour me briser. Me ramener dans leur moule pourri. La salle bruissa, flash crépitèrent. Une jurée. Une femme d'âge mûr. Pleura ouvertement. Controversée? Oh oui. Les tabloïds divisés, Élise Duval. Justicière ou vendetteuse. Forum en ébullition. Elle a raison. Les familles bourgeoises sont toxiques. VS, vigilante dangereuse. La loi n'est pas un code. Le verdict? Mi-figue mi-raisin. Laurent, 15 ans pour homicide et fraude. Incarcéré à Fresnes.
Ma mère, 5 ans avec sursis pour trafic. Ruiné mais libre. Mon père, 3 ans probation. Désavoué par son ordre. Moi, classé sans suite. Mais surveillé. Ne recommencez pas, mademoiselle. Avertit le juge. Dehors. La scène coulait indifférente, emportant les scories. Mais la vraie haute tension vint post-procès. Laurent, de sa cellule, orchestra une contre-attaque, un codétenu hacker. Payé par des restes de fonds. Visa mon serveur. Attaque DDoS massive. Mon studio plongé dans le noir numérique. Panique, mailles effacées. Contact perdu. Victor riposta. Traçant l'origine à la prison. Il veut te faire plonger avec lui. Appel anonyme de Laurent. Tu crois avoir gagné? J'ai une copie de tout. Ton mensonge d'enfant? Preuve que tu es complice de meurtre. Choc. Le twist, j'étais coupable. Techniquement. À 9 ans. J'avais couvert un crime. Statut de mineur? Obsolète après tant d'années. Mais moralement. Une tâche. Je confrontais Fantôme 42 au Pont des Arts. Cadenas brisé par la rouille. Et si je suis comme eux? Il tira sur sa cigarette. La vengeance n'absout pas. Elle libère. Libère? Ou enchaîne? La nuit. Je codais un vers final, un wipe total de leurs actifs numériques restants. Comptes bancaires gelés. Profils sociaux effacés. Même les albums photos familiaux, childhood volés. Comme ils avaient volé la mienne. Ma mère tenta un suicide. Pilule dans la salle de bain de son hôtel modeste. Appel à 3 heures. Pourquoi? Élise, on t'aimait. Aimait? Possession. Je la fis hospitaliser. Distante. Alexandre. Mon rencard fantôme. Réapparu via un message. J'ai vu le procès. T'es une warrior. Café. Ironie. On se vit au Flore. Cette fois sans pluie. Ses yeux verts. Sincères. Pardon pour avant. J'étais con. Rire partagé. Fragile. Peut-être un début. Ou une illusion. Mais Laurent n'abdiqua pas. Lettre de prison. Sors-moi. Ou je balance ton secret. L'Albanais avait une fille. Elle te cherche. Terreur pure. Une jeune femme. Orpheline par ma faute indirecte, je traquais, via Dark Web. Un profil, Sophia. 25 ans. À Belleville. Serveuse militante. Contact. Risqué. Au lieu. Je payais, virement anonyme. 100 000 € de mes économies. Avec une note, pour le père. Pas assez. Mais un début. L'aube se levait sur Paris comme un verdict ambigu. Rosé sur les toits de zinc. Promesse de rédemption ou de rechute. J'avais gagné. Techniquement, famille brisée. Nom Duval synonyme de scandale dans les dîners du 16e. Mais la victoire pesait. Un boulet de canon dans mon ventre. Victor et moi. On fêta ça dans un bar de Pigalle. Bière tiède et rire forcé. T'es libre. Élise. Nouveau départ. Libre, les ombres familiales s'étiraient longues. Sophia me contacta enfin. Un soir d'été moite. Café à Belleville. Multiculturel et vibrant. Loin des salons guindés. Elle était belle. Dure, cheveux noirs. Yeux comme des éclats d'obsidienne. Mon père. Tué par un riche ivrogne. Et toi, la petite menteuse. Direct. À la française immigrée. Je confessais tout. Voix chevrotante, l'accident. Le mensonge forcé. La vengeance. Elle écouta. Impassible. Ton frère paie. Mais toi, tu portes le deuil. Deuil? Pour qui? Eux. Ou moi. Twist final, Laurent s'évada. Pas un hold-up hollywoodien. Mais rusé, pot de vin à un gardien. Fuite vers l'Espagne via un faux passeport. Alerte nationale, visage placardé sur les JT. Fugitif dangereux. Il me traqua. Message crypté, on finissait en famille. Rendez-vous au Père-Lachaise. Minuit. Cimetière mythique. Tombe de Oscar Wilde et Edith Piaf. Théâtre parfait pour un climax. J'y allais. Armé non d'une arme, mais d'un dispositif, traceur GPS dans ma montre. Live stream vers la police. La lune filtrait à travers les ifs centenaires. Ombre dansante comme des fantômes. Il surgit. Échevelé. Revolver volé à la main. Élise. Tu m'as tout pris. Voix brisée. Mes yeux fous. Avoue. Et je te laisse partir. Il rit. Avouer? Pour que tu vendes la mèche. Non.
C'est toi qui meurs ce soir. Pour l'Albanais. Pour tout. L'impasse. Pluie fine recommença, effaçant les traces. Frère. On était des victimes. Eux nous ont moulés. Il hésita. Canon tremblant. Victime, tu m'as trahi. Non. J'appuyai sur un bouton discret, sirène hurlèrent au loin. Gyrophare approchant. Trahison, ou salut. Il tira. Merata, balle dans un arbre. Fuite chaotique. Trébuchant sur des tombes. Capturé au portail. Menottes cliquetant comme un point final. Au commissariat. Il craqua enfin, confession complète. Me lavant de ma complicité enfantine. Elle était innocente. Tout est ma faute. Procureur hocha la tête, dossier clos pour moi. Sophia apprit la nouvelle. M'envoya un texto, paix pour mon père. Merci. Paix, relative. Épilogue UAM, Paris automnal. Feuille morte sur les quais. Ma mère. En thérapie. M'écrivit, pardonne-nous. Peut-être un jour. Mon père. À Deauville. Pêche en silence. Alexandre, rencard sporadique. Tendre mais hanté. Moi, freelance en cybersécurité. Aidant les victimes de harcèlement familial. Vengeance accomplie. Mais le goût âpre, ai-je sauvé ou détruit? Dans les cafés du Marais. On murmure encore mon nom. Héroïne ou monstre? À vous de juger. La vie. Comme un bon roman français. Ne se termine pas, elle se dispute.